Une file de camions chargés de soja traverse l'intérieur du Brésil. Poussière, diesel, fret coûteux et longues routes font partie du trajet avant que la production n'arrive sur les rails. Dans le Mato Grosso, ce scénario révèle une contradiction. L'un des plus grands pôles agricoles du Brésil s'est développé plus rapidement que l'infrastructure ferroviaire. Maintenant, une expansion du réseau ferroviaire tente de changer cette logique. C'est le chemin de fer d'État du Mato Grosso, ou chemin de fer sénateur Vicente Emílio Volo. Le projet est présenté par Rumo comme le plus grand projet ferroviaire en cours de construction du pays. Environ 740 km sont prévus pour rapprocher les rails des zones de production et intégrer le Mato Grosso au réseau ferroviaire, qui se dirige vers le port de Santos. Plus qu'ajouter des rails, le projet vise à réorganiser la carte logistique de l'agro-business brésilien. Restez avec nous au cours des prochaines minutes et comprenez pourquoi ce corridor peut redessiner le chemin de la production du Mato Grosso jusqu'au marché mondial. Le chemin de fer de l'État du Mato Grosso prend naissance à partir de Rondonópolis, où il existe déjà une connexion avec la Mala Norte. Actuellement, ce point est l'une des principales portes ferroviaires de l'État vers le corridor logistique qui mène au port de Santos. L'expansion actuelle complète prévoit environ 740 km de voies ferrées. Avec une liaison de Rondonópolis à Lucas do Rio Verde, ainsi qu'une prévision de branchement vers Cuiabá, au total, la ligne doit traverser 16 municipalités du Mato Grosso, y compris des zones stratégiques pour l'agribusiness et l'industrie. La première phase de ce projet fait environ 162 km et va jusqu'à Dom Aquino, où se trouve le nouveau terminal de la BR 070. La première phase a été conçue pour recevoir des cargaisons transportées par camion et les transférer vers les trains. En pratique, bien sûr, les camions ne disparaissent pas. Ils effectuent des trajets plus courts, jusqu'aux terminaux de transbordement, tandis que le train prend en charge le transport de longue distance. Mais face à un besoin aussi évident, pourquoi les rails ont-ils mis autant de temps à avancer sur le territoire productif du Mato Grosso ? L'histoire de ce chemin de fer naît d'un paradoxe. Le Mato Grosso est une puissance agricole, responsable d'une énorme part de la production nationale de grains. Pourtant, pendant longtemps, il a eu un réseau ferroviaire réduit par rapport à la taille de son économie. Selon le secrétariat d'État aux infrastructures et à la logistique du Mato Grosso, la SINFRA, l'État ne comptait que 366 km de voies ferrées installées. Cependant, il représente près de 30% de la production nationale de grains. Cette différence entre la production et l'infrastructure a créé un goulot d'étranglement. Les camions parcouraient de longues distances, exerçant une pression sur les routes, avec un coût logistique élevé et une dépendance aux itinéraires terrestres jusqu'au point d'embarquement ferroviaire ou portuaire. En 2021, le Mato Grosso a mis en place son propre modèle d'autorisation ferroviaire, permettant aux entreprises privées de construire, d'exploiter et de gérer des tronçons à l'intérieur de l'État, à leurs propres risques et périls. L'opérateur ferroviaire de fret, Rumo, a présenté une proposition pour implanter la ligne reliant Rondonópolis à Cuiabá, Nova Mutum et Lucas do Rio Verde. Après l'appel public, l'entreprise a signé le contrat d'adhésion avec le gouvernement du Mato Grosso, avec l'intervention de la guerre, l'agence de régulation de l'État. À partir de là, l'expansion ferroviaire a cessé d'être seulement une ancienne demande du secteur productif et est devenue un chantier en cours d'exécution. Selon Rumo, la construction a commencé en 2022 au terminal ferroviaire de Rondonópolis, point de départ de l'avancée des rails. Le défi, alors, n'était plus de prouver que le Mato Grosso avait besoin d'une voie ferrée. Une colonne vertébrale logistique à grande échelle a alors commencé à être construite au cœur du plus grand pôle agricole du Brésil. Le chemin de fer de l'État du Mato Grosso est arrivé en 2020 et 2026 avec la première phase et la livraison. Selon Rumo, la livraison du tronçon ferroviaire entre Rondonópolis et Dom Aquino, ainsi que du terminal de la BR 070, était prévue pour juin 2026. Même ainsi, le statut devait être lu avec précision. Livrer ou inaugurer l'infrastructure ne signifie pas nécessairement fonctionner à pleine capacité le même jour. Ce n'est pas un hasard si la première opération commerciale du tronçon de 162 km devrait commencer entre juillet et septembre 2020. Techniquement, cette phase initiale fonctionne comme un prolongement du Mala Norte. Le tracé part du terminal ferroviaire de Rondonópolis et avance jusqu'à la région de Dom Aquino sur la BR 070.
Le paquet comprend la plateforme ferroviaire, la superstructure de la voie, les ouvrages d'art spéciaux, le drainage, les triages, les accès routiers et le terminal de transport. La superstructure est la couche opérationnelle de la voie ferrée. Après le terrassement et le drainage viennent le ballast, les traverses, les rails, les fixations, le nivellement et l'alignement. C'est cette combinaison qui permet de répartir le poids des trains, de maintenir la stabilité géométrique et de réduire les déformations lorsque les trains chargés commencent à circuler. Sur les 160 premiers kilomètres, les travaux de superstructure impliquent l'installation des traverses, la pose des rails et le compactage du ballast. Parmi les structures déjà achevées, on compte le pont sur le Rio Vermelho, ainsi que d'autres ouvrages entre les kilomètres 0 et 162. Ces éléments permettent de franchir des rivières, des routes, des vallées, des zones environnementales et des interfaces urbaines sans interrompre le tracé ferroviaire. Le terminal de la BR 070 est le principal point de transfert de marchandises de cette étape. Il a été conçu pour recevoir des camions, peser les cargaisons, décharger les grains, stocker les volumes et approvisionner les wagons. La structure aura une capacité opérationnelle allant jusqu'à 10 millions de tonnes par an avec 5 basculeurs et un déchargement de 35 camions par heure. À l'autre extrémité du processus, le chargement ferroviaire pourra desservir 16 wagons par heure. Le complexe disposera également de 4 ponts bascules routiers d'une capacité de stockage statique allant jusqu'à 42 000 tonnes et d'un parking pouvant accueillir jusqu'à 250 camions. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement d'une gare ferroviaire, mais d'un système industriel de transfert de marchandises. La superficie totale du terminal atteint 200 hectares, soit 2 km² dont un peu plus d'un quart est constitué de surface bâtie. Cela permet de séparer les flux d'entrée et de sortie, les zones d'attente, les structures de soutien aux chauffeurs, les équipements de déchargement, de stockage et de chargement ferroviaire. D'ailleurs, dans des installations de ce type, la conception opérationnelle est aussi importante que la voie ferrée. Les files d'attente internes, la vitesse de déchargement et la synchronisation avec les trains déterminent l'efficacité du système. Dans le triage ferroviaire, il y a aussi des zones pour la formation des trains, les manœuvres, les inspections et le stationnement opérationnel. Cela garantit que la cargaison quitte en lot compatible avec les locomotives, les wagons et les créneaux de circulation. La construction exige également des travaux de drainage. Sur une voie ferrée de fret lourd, l'eau accumulée compromet le ballast, affaiblit les remblais et peut déformer la géométrie de la voie. C'est pourquoi les ponceaux, les caniveaux, les dispositifs de captation et les structures d'évacuation sont des éléments essentiels de l'ingénierie, même s'ils apparaissent rarement sur les images les plus spectaculaires du chantier. Un autre point important du projet est le terrassement. Le tracé doit surmonter les dénivelés tout en maintenant des pentes compatibles avec l'exploitation ferroviaire de fret. Contrairement à une autoroute, le chemin de fer tolère moins d'inclinaison, car avec des convois longs et lourds, il perd en efficacité sur des pentes raides. Cela exige des déblais, des remblais, la stabilisation des talus et des contrôles géotechniques. Le chantier implique également une logistique propre à la construction, le transport des rails, des traverses, du ballast, des équipements de voie, des machines à souder, des portiques, des grues et des équipes spécialisées. Au lieu d'utiliser le chemin de fer, l'avancement se fait par des fronts mobiles le long du tracé. Ainsi, la première phase va au-delà de la livraison de 162 km. Il s'agit de la mise en place d'une chaîne technique complète. Infrastructure, superstructure, terminal, triage, ouvrage civil, système d'exploitation et intégration avec les camions. Cet ensemble est ce qui transforme le grain qui arrive par la route en fret ferroviaire longue distance. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, imaginez une ligne de rail traversant le cœur productif du Brésil. Ce n'est pas une ligne urbaine, ni un court embranchement secondaire. C'est une tentative d'intégrer le plus grand état agricole du pays dans une logistique ferroviaire de longue distance. Avec environ 740 km prévus, le projet est presque 2 fois plus long que le premier tronçon du chemin de fer d'intégration. La FICO, dans le centre-ouest, fait 383 km, entre Mara Rosa, dans le Goiás, et Água-Boa, dans le Mato Grosso. Elle se rapproche également, sur le plan conceptuel, des 933 km prévus pour la Ferrograno, prévus pour relier Sinop, dans le Mato Grosso, à Mirituba, au Pará. Une différence intéressante est que la Ferrograno fait encore face à des discussions environnementales
juridique et réglementaire, tandis que le chemin de fer d'État du Mato Grosso en est déjà à la livraison de la première phase. Comparé à la Transnordestina, le projet du Mato Grosso est plus petit en longueur totale, mais elle a une fonction similaire, rapprocher les zones de production des grands corridors d'exportation. La Transnordestina dépasse les 1200 km et cherche à relier l'intérieur du Nord-Est au port de Pansei, dans le Ceará. Hors du Brésil, il existe des parallèles d'échelle et de fonction. L'Island Rail en Australie est un corridor ferroviaire de fret d'environ 1600 km entre Melbourne et Brisbane, conçu pour relier les régions productrices aux marchés nationaux et mondiaux. Lorsqu'il s'agit d'argent, rien que la première phase du chemin de fer de l'État du Mato Grosso a bénéficié d'un investissement d'environ 5 milliards de reais. Cela équivaut à l'achat de près de 67 000 voitures populaires, d'une valeur de 75 000 reais. Au revoir. L'avenir du chemin de fer d'État du Mato Grosso dépend de l'avancement des prochaines phases, ainsi que du terminal de la BR 070. Le tronçon initial crée un point de transbordement avec une capacité allant jusqu'à 10 millions de tonnes par an. Le plan complet prévoit environ 740 km de voies ferrées, reliant Rondonópolis à Lucas do Rio Verde, avec une branche vers Cuiabá. Selon la BNDES, la réalisation des travaux du chemin de fer devrait générer 114 000 emplois. Les documents de Rumo, issus du projet lui-même, citent des estimations plus élevées lorsqu'ils prennent en compte les impacts directs, indirects et induits tout au long de la mise en œuvre. Une autre donnée concerne l'exploitation de l'entreprise. Rumo prévoyait de dépasser 90 milliards de TKU tonnes transportés par kilomètre utile en 2026. Il y a aussi l'impact environnemental. La page officielle du projet affirme que, pour le transport de marchandises par rail, les émissions de gaz à effet de serre sont 6 fois moindres par rapport à d'autres modes de transport. C'est une projection importante, surtout dans une chaîne logistique encore très dépendante des camions. Si le projet avance comme prévu, le chemin de fer devrait réduire les coûts logistiques et rapprocher le transport ferroviaire des régions productrices. La première livraison est une étape importante. La transformation complète dépend du reste du réseau. Le chemin de fer d'État du Mato Grosso n'est pas qu'une ligne sur la carte. Il vise à rapprocher les rails de la production, moteur essentiel de l'économie brésilienne. Si le projet tient ses promesses, il pourra transformer de longues distances en itinéraires plus efficaces, faire des camions un complément du chemin de fer et convertir un ancien goulot d'étranglement en un nouveau corridor de croissance. Dans le Mato Grosso, l'avenir de la filière agricole pourrait de plus en plus passer par les rails. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que pensez-vous de cette incroyable voie ferrée du Mato Grosso? En aviez-vous déjà entendu parler, oui ou non? Donnez votre avis en commentaire. Je m'arrête là. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.